गया कि ए मुसाफिर मंजिल तेरी وتؤمن روعتي وتزيل كربي إلى يا إخوتنا لبيك القدس لنا لبيك. Le génocide que commet Israël depuis plus de 18 mois à Gaza et en Cisjordanie. La trêve signée le 19 janvier entre le Hamas et Israël a permis la libération d'une vingtaine de prisonniers israéliens et de 1800 prisonniers palestiniens. C'était la première phase d'une trêve qui devait déboucher sur un cessez-le-feu permanent. Mais le 18 mars, Netanyahou a décidé d'y mettre fin et a ordonné la reprise des bombardements. Les raids de la première nuit ont fait 425 morts et plusieurs centaines de blessés. On savait que la trêve à Gaza était une posture passagère de la part du Premier ministre israélien. À peine la cérémonie d'investiture du président américain terminée, que les signes les plus inquiétants se sont multipliés. Nouvelles agressions militaires de la Cisjordanie, destruction des camps de réfugiés de Yéni et d'Ul-Karem, déplacement forcé de 40 000 personnes en Cisjordanie, tergiversation sur la poursuite des négociations, changements brutaux des règles du jeu concernant les libérations des prisonniers, blocage des convois d'aide humanitaire à Gaza, coupure de l'alimentation à l'électricité, le génocide en réalité n'a jamais cessé. Afin de se maintenir au pouvoir avec sa coalition et échapper ainsi personnellement aux poursuites judiciaires, Netanyahou ne veut pas d'un cessez-le-feu permanent. La raison qu'il avance pour la rupture de la trêve en rejetant la faute sur le Hamas
est démenti par les responsables israéliens, mais aussi par la presse israélienne. Pourtant, l'Égypte a présenté un plan de reconstruction de Gaza échelonné sur 5 ans. Les États arabes ainsi que l'Europe ont salué ce plan qui prévoit même la mise à l'écart de Hamas de la gestion du territoire, chose pour laquelle le Hamas est d'accord, mais les deux gouvernements, israéliens et américains, ont balayé d'un revers de main cette solution, car leur objectif est tout simplement la mise en marche du plan de M. Trump, c'est-à-dire le nettoyage ethnique imposé d'abord à Gaza et sans doute ensuite à la Cisjordanie. La France a condamné le massacre du 18 mars. C'est un premier pas, mais elle doit aller plus loin. Il faut, avec l'Union européenne, faire l'œuvre pour imposer à Israël le respect du droit international. Les sanctions existent, il faut que la France et l'Europe les imposent. Vive la Palestine libre, vive la lutte du peuple palestinien. Je vous rappelle quelques chiffres, malheureusement. Plus de 50 000 personnes ont été tuées. Plus de 14 770 enfants. De même, plus de 11 200 personnes sont officiellement portées disparues, plus toutes celles qu'on ne comptabilise pas. Rien que la nuit du 18 mars, Israël a tué 425 personnes, dont 130 enfants. 130 enfants, c'est une école entière ici, par exemple, pour bien se rendre compte. Les civils sont délibérément visés, les humanitaires également, et les rares journalistes encore à Gaza. À ce titre, aujourd'hui, je voudrais vous lire la lettre posthume du 207e journaliste assassiné délibérément par Israël le mardi 24 mars, tué dans sa voiture de presse, visé par un drone israélien. Il s'appelait Hossam Shabbat, il travaillait pour Al Jazeera, il n'avait que 24 ans. Il savait qu'il était poursuivi, qu'il risquait sa vie. Il a écrit une lettre quelque temps avant, sachant qu'il allait mourir un jour ou l'autre. Je vous la lis. Si vous lisez ceci, c'est que j'ai été tué, très probablement pris pour cible, par les forces d'occupation israéliennes. Lorsque tout cela a commencé, je n'avais que 21 ans. J'étais un étudiant avec des rêves, comme tout le monde. Au cours des 18 derniers mois, j'ai consacré chaque instant de ma vie à mon peuple. J'ai documenté les horreurs commises dans le nord de Gaza, minute par minute, déterminé à montrer au monde la vérité qu'ils ont essayé d'enterrer. J'ai dormi sur des trottoirs, dans des écoles, sous des tentes, partout où je pouvais. Chaque jour était une bataille pour la survie. J'ai souffert de la faim pendant des mois, mais je n'ai jamais quitté mon peuple. Par Dieu, j'ai rempli mon devoir de journaliste. J'ai tout risqué pour rapporter la vérité. Et aujourd'hui, je suis enfin en paix. Quelque chose que je n'ai pas connu au cours des 18 derniers mois. J'ai fait tout cela parce que je crois en la cause palestinienne. Je crois que cette terre est la nôtre et mourir en la défendant et en servant son peuple a été le plus grand honneur de ma vie. Je vous le demande maintenant. Ne cessez pas de parler de Gaza. Ne laissez pas le monde détourner le regard. Continuez à vous battre. Continuez à raconter nos histoires jusqu'à ce que la Palestine soit libre. Pour la dernière fois, Hossam Shabbat, depuis le nord de Gaza. Au nom de Hossam, au nom de tous les Palestiniennes, tous les Palestiniens, parce que ce ne sont pas des chiffres, mais des gens comme vous et moi, comme on le dit à chaque fois, avec des histoires, avec des vies, avec des familles. Ce ne sont pas des nombres,
Ce sont des personnes. Je vous propose d'honorer leur mémoire avec une minute de silence. Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra. Et vive la lutte du peuple palestinien, 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 et vive la lutte du peuple palestinien. Nous sommes toutes des Palestiniennes. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes toutes des Palestiniennes. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes toutes des Palestiniennes. Nous sommes tous des Palestiniens. Cessez le feu immédiat. Cessez le feu immédiat. Cessez le feu immédiat. Que se passe-t-il à Gaza? Ce ne sont pas deux armées qui s'affrontent, mais le colon attaque le colonisé au mépris du droit international, selon lequel Israël n'a pas le droit de se défendre contre le peuple qui l'occupe, il doit le protéger. Le peuple palestinien résiste contre une occupation illégale, inhumaine, inacceptable. Le pourcentage des morts à Gaza est supérieur à celui de la totalité des pertes en France durant la guerre de 39-45, dont 70% sont des femmes et des enfants. La privation d'eau, de nourriture, la destruction systématique des hôpitaux, des universités, des écoles, ont amené la Cour pénale internationale à utiliser le terme de génocide. L'experte de l'ONU sur les droits de l'homme, Francesca Albanese, qui est d'ailleurs menacée de devoir quitter son poste, déclare que le génocide des Palestiniens semble être le moyen d'atteindre une fin. L'expulsion ou l'éradication complète des Palestiniens de la terre qui fait partie intégrante de leur identité et qui est illégalement et ouvertement convoitée par Israël. La guerre a l'avantage pour Netanyahou de lui donner un sursis pour se maintenir au pouvoir, alors que la colère populaire gronde de plus en plus fortement contre lui en Israël. Honte à notre gouvernement qui continue de livrer des armes à Netanyahou pour le cessez-le-feu immédiat et permanent, pour l'arrêt de l'envoi des armes, pour l'arrêt du génocide en Palestine et au Liban, pour un seul État libre, laïque et indépendant. Palestine vivra, Palestine vaincra. L'extrême droite israélien de Benjamin Netanyahou a repris depuis le 18 mars des bombardements massifs et massacres de masse dans le nord et le sud de la bande de Gaza. La population soumise à des bombardements intenses, qui ont mis fin à 2 mois de trêve, a manifesté pour la paix, épuisée par tant de souffrances. En effet, la reprise des opérations militaires a fait au moins, alors on est dans un décompte macabre, au moins 790 morts. À Rafah, le siège du Comité international de la Croix-Rouge a été pris pour cible en violation du droit international humanitaire. Plusieurs dizaines de milliers de civils sont pris au piège.
Les bâtiments de l'ONU ont été frappés à Deir el-Balah. La situation sanitaire et alimentaire est dramatique depuis l'interruption de l'acheminement de l'aide alimentaire décidée unilatéralement par le gouvernement israélien. En Cisjordanie, le gouvernement de Netanyahou donne un coup d'accélérateur à la colonisation. Un des co-réalisateurs du film Noël-Verland, M. Hamdan Balal, a été lynché par des colons, puis arrêté le 24 mars et libéré le lendemain, selon lui pour avoir remporté l'Oscar 2025 du meilleur documentaire pour un film qui dénonce l'occupation de territoires palestiniens par Israël. Le gouvernement israélien a choisi délibérément de franchir des nouvelles étapes vers l'expulsion des Palestiniens de Gaza et l'annexion d'une partie de Gaza et de la Cisjordanie. Et c'est le même gouvernement qui, en Israël, tente de se livrer un coup de force contre ce qui reste de fonctionnement démocratique de l'État. Il entend limoger tous ceux qui, dans les institutions, s'opposent à sa politique et même bâillonner la Cour suprême. Des mobilisations massives et historiques contre le gouvernement d'extrême droite pour la prolongation du cessez-le-feu et de la libération des otages ont eu lieu. La communauté internationale ne peut plus longtemps rester silencieuse contre les agissements de Netanyahou et de ses comparses qui commettent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en série contre les populations palestiniennes. Ce gouvernement d'extrême droite qui viole le droit international et multiplie les menées liberticides contre le peuple israélien. À l'heure où Jordan Bardella et Marion Maréchal se sont vus dérouler le tapis rouge par le gouvernement israélien, qui passe l'éponge sur l'antisémitisme en échange d'un soutien inconditionnel pour un pacte islamophobe scellé entre Benjamin Netanyahou et les extrêmes droites européennes, nous rappelons au passage qu'ils sont les héritiers d'un parti, le RN, créé par d'anciens Waffen, SS et pétainistes. Le PCF exige que la France fasse concrètement pression sur le gouvernement israélien pour un cessez-le-feu immédiat, la reprise de l'aide humanitaire à Gaza, le respect des missions de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, la libération des otages israéliens et des prisonniers politiques palestiniens. Il appelle le président de la République et le gouvernement français à reconnaître immédiatement l'État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël dans les frontières de 67 avec Jérusalem-Est pour capitale. Depuis le 18 mars, le gouvernement israélien a de nouveau déclenché le fer et le feu sur Gaza. Des centaines de morts en quelques heures, des milliers depuis des jours, dont un nombre effroyable d'enfants. L'indignation immense s'exprime dans de puissantes mobilisations à l'échelle internationale. En Israël même, des manifestations massives ont lieu contre les pleins pouvoirs que voudrait Netanyahou et aussi sur le mot d'ordre de cessez-le-feu. Combien sont méprisables ceux qui, au sein même du gouvernement, n'ont pas eu un mot sur les atrocités à Gaza, en Cisjordanie, mais multiplient les accusations infamantes pour tenter de faire taire les voix qui exigent que cesse cette barbarie. Nul ne peut dire qu'il ne sait pas. En 2024, à 3 occasions, la Cour internationale de justice a confirmé l'existence d'un risque plausible de génocide et la commission de nombreuses violations graves du droit international humanitaire par l'armée israélienne à Gaza. Tout le monde a entendu le plan de Donald Trump prévoyant rien moins que de vider la bande de Gaza ravagée de ses 2 millions d'habitants palestiniens et de la transformer en Riviera du Moyen-Orient. Annoncé par le ministre des Finances israélien Bezalel Smotrich, une agence spéciale vient d'être créée au sein du ministère de la Défense, chargée d'orchestrer l'expulsion massive de Palestiniens de Gaza. L'objectif est d'imposer un plan de migration des Gazaouis par voie maritime, aérienne et terrestre à hauteur de 5000 Gazaouis par jour. Les alertes des organisations humanitaires sur place, les images des journalistes palestiniens qui le paient de leur vie informent chaque jour des destructions, de la famine et des massacres. Les médecins de Gaza en appellent au monde. L'un d'eux, le docteur Oussam Abou Safia, a été arrêté par l'armée israélienne après que celle-ci a détruit son hôpital. Depuis 88 jours, ce médecin est à l'isolement
battu et torturé. L'appel pour sa libération immédiate et celle de tous les soignants détenus en Israël est aujourd'hui repris par le monde entier. C'est un fait que le gouvernement français n'a pas daigné répondre aux demandes qui lui ont été adressées sur cet appel jusque-là. Combien ce silence est méprisable. Combien sont méprisables ceux qui n'ont pas eu un mot sur les atrocités et multiplient les accusations infamantes pour tenter de faire taire les voix qui exigent que cesse cette barbarie. Ces calomnies, aussi peu crédibles qu'elles soient, ont pour but, pour ceux qui les propagent et les relaient, d'interdire de s'expliquer sur des positions politiques, d'interdire d'alerter sur les massacres en cours et la complicité de notre gouvernement, et de passer son temps à répondre à des accusations insensées. À ces gens-là, nous disons, nous ne nous tairons pas. C'est un fait que messieurs Valls et Retailleau, mercredi 26 mars, ont participé au meeting intitulé « Pour la République, la France contre l'islamisme », organisé par le lobby pro-israélien Elnet. Son directeur général déclarait il y a peu « Tous les médecins, les journalistes, les humanitaires, les fonctionnaires qui vivent à Gaza sont des agents du Hamas. Tous !» La soirée a sans surprise tourné au concours de déclarations nauséabondes. Et M. Valls a réaffirmé son soutien à Israël. Honte à eux, honte à ceux qui veulent nous faire taire, halte au génocide, cessez-le-feu immédiat. Des décisions qui ont été votées, qui doivent être appliquées et qui ne le sont pas. Tout ce qu'on demande, c'est l'application du droit international, ni plus, ni moins. On le redit, ni plus, ni moins. La justice, la paix. Mais la justice, pas que la paix. Donc sur ce tract, il y a un QR code. Vous pouvez aller dessus. Il y a des pétitions lancées par la FPS nationale pour que les décisions soient appliquées. Que le gouvernement agisse enfin comme il se doit. Qu'il reconnaisse également l'État de Palestine. Il serait temps. Également, si vous voulez être au courant toujours de nos diverses manifestations et autres rassemblements et puis l'affiche là que je porte, on en a quelques-unes à donner si vous voulez les afficher à Sens, dans les villages. On vous demande juste d'afficher sur des endroits autorisés. Parce que déjà c'est un petit peu compliqué, donc si en plus on fait de l'affichage sauvage, là ça va être carrément dur. Si les affiches et puis qu'on dit non, non, non en rouge, on a le droit ou pas? Parce que là c'est bien de montrer. Les gens ils vont passer juste devant. Moi je vois tout le temps, c'est comme pour les élections électorales, c'est comme pour Poutine, parce qu'on parle là, mais c'est comme la guerre en Ukraine en fait. Poutine, c'est la même merde que ces deux cons là. Alors, après chacun fait à sa mesure. Après moi je le dis, après... Donc, chacun à sa mesure, nous on distribue ces affiches. Après on vous demande si vous les prenez de les afficher sur des endroits licites. Donc les panneaux d'affichage. Palestine, vive, vive, 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 Palestine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Palestine, liberté, Palestine, liberté, Palestine, liberté, Palestine, liberté, Palestine, liberté, Palestine, liberté. Palestine, vaincra, Palestine, vivra, Palestine, vaincra, Palestine, vivra, Palestine, vaincra, Palestine, vivra, Palestine, vaincra. Immédiat,
حرة فلسطين حرة حرة فلسطين حرة حرة فلسطين. Merci, merci beaucoup. Surtout, continuez de parler de la Palestine, des Palestiniens, des Palestiniennes. Nous sommes leur voix. Nous devons parler. Jamais nous